Amina. Béni soit le nom du Seigneur. Barikiwa jina la Bwana. Frère Branham dit, William Branham anasema, il y a un frère qui m'avait posé des questions. kuko ndugu alimswali mchungaji, J'avais perdu ces questions. ndio alipoteza na maswali yake. C'est jusqu'à 10h, 9h ici que je viens de retrouver ça. Mpaka pale ndio anakuwa kupata ile maswali yake. Je vais répondre. Ataijibu C'est quelques questions. Swali chache Et nous allons partir à la maison. na tukaenda nyumbani. Mais avant cela, Na mbele ya ile je vais vous dire ceci. anapenda kutuambia hivi. Matthieu chapitre 13, Mathayo 13 verset 10. mstari ya 10, Les disciples s'approchèrent et lui dirent, wanafunzi wakajiongea na kumwambia, pourquoi leur parle-t-il en parabole? juu ya nini yeko nasema nabo paka kwa fumbo? Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Njoo hivi akasambaza watu Ses wote katika disciples nyumbani. s'approchèrent de lui. Wanafunzi wakamfuata tena karibu Écoutez, c'est les naye. disciples. Mfuate ni wanafunzi wa Et Yesu. lui dirent encore, Na wakamwambia tena, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. utufasirieko ile fumbo ya matete yenye ya mshamba. Je lis ça pour vous montrer. Na soma hivi ndio kumionyesha. Les disciples, quand ils avaient des problèmes, Wanafunzi pale walikuwa na mambo, ils n'allaient pas vers un autre disciple. habakuwa naenda kwa mwanafunzi mwingine. Ils allaient vers le maître. Walikuwa naenda kwa Leur pasteur. pasteur wabo. Explique-nous ceci. Utufasirie kwa kifulani. Vous écoutez? Unafuata. Matthieu 17. Mathayo Les 17. disciples lui firent cette question. Wanafunzi wakamswali hivyo. Pourquoi donc les scribes disent-ils que lui doit venir Kwa nini premièrement? waandishi wanasemaka kusema Elia Ce sont atakuja des mbele? questions Ni maswali que les disciples posent au pasteur Jésus. Wanamswali pasteur wabo Yesu. Ils n'ont pas posé à Pierre. Kwendaka kumuuliza Petro. Est-ce que je peux entendre amen? Amina. J'en ai beaucoup des écritures ici, Miandiko iko mingi hapa, mais je vais passer. lakini napita. Je vais lire les prophètes. Tasoma nabii. Mes amis, j'aimerais vous dire une chose. Barafiki napenda Frère kuambia Branham dit que c'est le diable qui amène les gens à me renier. William anasema shetani ndio anafikisha watu banikatali. Si vous commencez à avoir de mauvais sentiments envers la personne du prophète, il y a un ça ne va pas. Kama unaanza kuwa na mania mubaya mbele ya nabii, ni kusema kuko kitu akitembea mzuri. Est-ce que vous écoutez? Unafuata. Si vous commencez à minimiser le prophète, donc vous Wewe ne connaissez pas qui il est. Wewe ujue nabii ule ni nani. Si vous ne connaissez pas quelque chose, taisez-vous. Wewe kama ujue kitu wewe Dieu nyamaza. se révèle aux petits enfants qui veulent apprendre. Mungu ako anajifunua kwa watoto kidogo, anapenda kujifunza. J'aimerais dire que depuis Enoch jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu un prophète comme Frère Branham. Écoutez, je vais préciser. Même Jésus en tant qu'un prophète, il n'a pas été comme Frère Branham. Je répète encore. Jésus dans sa qualité de prophète, il n'est pas loin. Prophète comme William Branham est un prophète. J'ai aimé mon cher ami le révérend Finet. Alimupenda mchungaji Finet. Il a lu une citation jeudi Alisoma andiko siku ya ine. dans l'exposé de cet âge. Mafasiri ya vizazi 7. C'est ce que je voulais parler, mais Njoo ile alipenda kutuhubiri. le prophète dit, Nabii anasema il y a certaines vérités kuko maukweli ingine sur lesquelles juu yayo nous devons mettre l'accent. tunapaswa kukaza. J'aurais à vous parler de vérités sur lesquelles nous mettons l'accent. Il y a d'autres vérités que je ne souligne pas. C'est une vérité, je passe. Mais il y a une vérité où je souligne. Parce que la vie éternelle est liée à cette vérité-là. Demandez à ses contemporains, ceux qui ont vécu avec le prophète William Branham, ils vous diront qui il était. Je dis bien, les blancs américains. Quelqu'un comme Sotman. Si tu viens, tu parles avec les gens du prophète Branham auprès de Sotman. Regardez les disciples. Jésus qui est Dieu. Dieu incarné. Le Dieu créateur. Il vient. Il trouve les enfants d'Israël. Le salut vient d'Israël. Les enfants d'Israël obligent à Jésus de leur parler de Moïse.
dis-nous seulement ce que Moïse nous a dit. Ils connaissaient qui était Moïse pour eux. Il était un prophète incomparable. Et Jésus leur dit, si vous avez écrit Moïse, vous m'aurez écrit parce que c'est de moi que Moïse a parlé. Et si vous aurez écrit William Marion Branham, vous aurez écrit Christ. Parce que c'est de lui qu'il est précurseur. Écoutez. Donc, je connais qu'il y a de grands enseignants de la parole. Mais chacun donne ce que Dieu lui a donné. Écoutez. Chacun donne selon la mesure de grâce que Dieu lui a donnée. Ce que Pierre a prêché, on ne peut pas comparer cela à ce que Paul a prêché. Paul a parlé de choses que Pierre ne pouvait pas s'imaginer. Mais tous sont serviteurs de Dieu. C'est pourquoi ne comparez pas le frère Jean le divin à un grand pasteur quelque part. Le frère Jean le divin, il donne que ce que Dieu lui a donné. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui, ce n'est pas quelque chose de faire le combat. Je me dis que si, la raison pour laquelle nous sommes interdénominationnels, c'est que nous avons des gens qui croient différemment, mais nous nous rassemblons. Donc celui-ci croit autre chose, celui-là croit autre chose, mais il reste néanmoins mon frère. Si quelqu'un croit contraire à ce que tu crois et qu'il y a des mauvais sentiments, ça veut dire que tu n'es pas dans le vrai. Vraiment dit que j'aimerais avoir un bon esprit, d'être sincère mais dans l'erreur. Est-ce que vous écoutez ça? Donc si quelqu'un croit, Frère Branham lui-même dit que les choses que vous croyez sur moi, gardez-les pour vous-même. Il y a des choses que nous croyons, même moi votre pasteur, il y a mes convictions que j'ai du prophète Branham. Il y a d'autres que je ne vous dis pas, que je garde pour moi-même. Est-ce que vous écoutez? Alors ne cherchez pas à entraîner tout le monde dans ce que vous voyez là, vous dites que tout le monde va comme vous. Ça sera la dénomination. Ça sera l'organisation. Ici nous œuvrons par la révélation et par l'inspiration. J'ai beaucoup aimé la sœur qui a fait les pistes. J'aime ça. Quelqu'un qui agit par l'inspiration. Je trouve que je peux concevoir quelque chose. On peut revêtir le corbeil. Est-ce qu'il fallait qu'elle aille voir une autre sœur couturière? Faisons une organisation de gens qui forment les tapis de corbeil. C'est une inspiration, une révélation. Elle a agi. Agissant sur base de ce que Dieu vous révèle, sans toutefois chercher à former une organisation. Voilà. Maintenant, nous avons vu que les disciples posaient les questions à Jésus. Est-ce que je peux lire le prophète Branham? Certains de vous, je suis dans le fidèle Abraham. Certains, paragraphe 9, la version anglaise. Certains de vous peut-être m'ont écrit des lettres. J'ai répondu du mieux que j'ai pu. Concernant les questions que vous m'avez posées sur la doctrine,
je vous ai renvoyé à votre pasteur. Le prophète Branham, on lui pose des questions par les croyants. Il leur dit, allez voir votre pasteur pour ces questions-là. Est-ce qu'on peut dire amen? J'ai beaucoup de stations ici, j'aimerais lire juste quelques pour passer. Le prophète dit quelque chose quelque part ici. Soyez détendus, ne soyez pas nerveux. Hein? Voilà, nous sommes dans la maison de Dieu. Voilà, dans la divinité expliquée, il dit ceci. J'ai toujours dit aux gens qui m'écrivent des questions, en dehors des gens que je prêche en chair, mon secrétaire est ici et tout. S'il me pose une question, qu'en est-il de ceci ou de cela, je leur dis, demandez à votre pasteur. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a une citation là que je compte lire. Mais je ne la vois pas, je vais la trouver. Hein? Ne vous appelez pas, je vais la trouver. Il y a une question là, une écriture que j'aimerais lire, ça va beaucoup aider les gens. C'est très important. Nous parlons ces choses, c'est pour notre bien. Amen. Nous voudrions voir Jésus. Le prophète a quelque chose. Il dit ceci. Écoutez. Paragraphe 20. Quant aux questions religieuses que vous pourriez avoir dans votre esprit, je vous conseillerais de les poser à votre pasteur. Pas à moi. Parce que chaque homme conduit son troupeau. Mais nous ici, frère Branham est notre quartier général. Est-ce que vous écoutez? C'est comme un frère. Il y a une question, un problème. Au lieu de venir me poser une question, il va voir un pasteur de la ville. Écoutez comment le pasteur dit. J'ai dit, mais je crois que c'est en 2021, pendant que je prêchais le changement de dispensation, on devait quitter Jean-Baptiste vers Jésus-Christ. Donc on devait quitter Frère Branham vers Christ. Alors un pasteur me dit, toi tu commences à renier Frère Branham. Un croyant de ton église est venu me voir. Je lui ai dit, tu lui as réussi. Tu lui as écouté, mais tu n'as pas fait ce que le prophète dit. Tu devrais les renvoyer vers moi. Comment lui peut venir te voir? Toi tu deviens mon évêque. D'ailleurs le prophète dit qu'il y a quelque chose que la réforme n'a pas enlevé. Ce sont des titres évêque, pasteur, révérend, tout ça. C'est les choses que la réforme devait enlever. Il semble que je n'ai pas vu ça ici. Je vous promets que je vais vous relire ça. C'est très important. Je vais vous relire ça pour ne pas. Je ne vais pas vous garder longtemps ici. Je vais vous lire ça prochainement. Alors, le frère qui avait posé des questions, je ne le vois pas dans la salle. Je ne le vois pas. Bon. Je vais répondre pour ne pas beaucoup plus prendre de votre temps. S'il y a des questions ou bien l'éclaircissement,
Ils peuvent venir me voir, j'aurai à lire les citations. Je vous réponds avec le pensée du prophète Dieu. Le frère pose la question après l'ouverture des sceaux, qui nous devons adorer et en quel nom? Ndugu anauliza anasema kisha kufungula kwa mihuri shie tutaabudu nani na kuabudu munjina ya nani? Bon, je commence d'abord par modifier. Mbele eko natengeneza swali. Ce n'est pas après l'ouverture des sceaux que nous commençons à l'adorer. Haiko kwamba nafungula mihuri ndio tunaanza kuabudu. Mais celui que nous adorons a réussi l'adoration avant même l'ouverture des sceaux. Mais après l'ouverture des sceaux, nous le connaissons maintenant bien qui il est. Donc je réponds à cette question. Celui que nous adorons, c'est le Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre amen? Amen. Amen. Je lis une écriture de la Bible. Ceci peut aider quelqu'un. Le livre de Jean chapitre 20, verset 17. Est-ce que vous écoutez? C'est après la résurrection. Je commence à partir du verset 16. Jésus lui dit Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit ne me touche pas. Après la résurrection, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Est-ce que vous écoutez? Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc notre Dieu, il est le Dieu de Jésus. Amen. Je dis bien, c'est après la résurrection. Il y a à manger, à boire dedans. Amen. Écoutez mes amis, comme j'essaie de le montrer ici, la divinité reste un point très culminant, très important. Parmi les choses que je tiens à souligner, les vérités sur lesquelles je vais mettre l'accent, il y a la divinité, il y a la manière de se marier selon Frère Branham. C'est parmi les choses que je vais souligner. La divinité, c'est la plus haute de toutes les révélations. La divinité du Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui adorent Satan sans le savoir, parce qu'ils n'ont pas la révélation de qui est Dieu. Dans l'exposé, Frère Branham dit, la révélation de la divinité nous est revenue. Maintenant, la vraie église paie de nouveau augmenter en puissance. Parce que nous avons la révélation de la divinité. Après tout ce temps, elle sait enfin, l'église, elle sait enfin qui est son Seigneur. Nous baptisons de nouveau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Dans ce dernier âge, nous sommes revenus à la révélation capitale, la révélation la plus importante de toute la Bible, la divinité. C'est que j'ai écouté. La révélation là, c'est quoi? C'est que Jésus est Dieu. Lui et le Père sont un.
Il y a un seul Dieu. Et son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je souligne quelque chose. Frère Branham dit, Jésus et son Père sont... Maintenant écoutez. Amen. Amina. Écoutez. Mufate. Je lis le Kazam, la sauterelle, le Gelek et le Asile. Pour y arriver, de 1959 par 440, ils ont dû prendre quelque chose qui s'y accommode. Pour y arriver, ils ont osé dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Eh bien, ça n'existe pas. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Pour dire trois dieux, ça n'existe pas. La dispensation du Père, alors que Dieu était seul, saint, ses lois, sa justice font de lui saint. Il voulait être dans l'homme. Il voulait adorer dans l'homme. Il voulait que l'homme l'adore. Il a dû venir à l'homme. Il l'a créé. Il l'a couvert de son ombre une petite vierge du nom de Marie. Entre parenthèses, c'est Dieu Jéhovah qui l'a fait. Il l'a créé en son sein. Une cellule de sang. Cette cellule de sang a développé des cellules. Cela a donné naissance à un homme, Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, le Père, a habité en lui. Le jour du baptême, lorsque Jésus a reçu le Saint-Esprit, Jésus a reçu le Saint-Esprit. Donc Jésus a reçu le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amina. Écoutez, le prophète dit, le jour où Jean l'a baptisé, j'ai regardé et j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel sous forme d'une colombe. Et une voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Jésus a dit que Dieu était en lui. Mon Père et moi, nous sommes un. Mon Père demeure en moi. Écoutez. Non pas que Jésus est un être avec Dieu. Quand on dit que Jésus et le Père sont un, le prophète dit que ce n'est pas un être. Non. Non. Écoutez. Il dit ceci. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui. Maintenant écoutez. Vous les frères unitaires, il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. C'est la vérité. Maintenant écoutez la révélation d'un seul Dieu. Le prophète dit, beaucoup de gens unitaires, ils s'écartent en cherchant à vous imaginer que Dieu est comme un doigt. En ce moment-là, Jésus ne peut pas être son propre Père. Donc quand on dit que Jésus et le Père sont un, ils ne sont pas un comme un doigt. Et
Est-ce que vous écoutez? Munafata. Est-ce que vous écoutez? Muku nafata. Bon. Vizuri. Je lis une seconde question. La divinité, je vais revenir sur la divinité. Il y a beaucoup de choses qui vont avec ça. Tarudia pa Mungu. Basoma mbele swali ya pili. Quelle est la différence entre Frère Branham et Jésus? Ni achanisho ganiko katikati ya Frère William Branham na Yesu. Je réponds. Anajibu. Frère Branham, William Branham c'est le fruit ni matunda. de l'union entre Charles et El Branham. Ni tunda ya muunganisho ya Charles na Ella Branham. Il a écrit Jésus, pas Jésus-Christ. Anaandika Yesu. Jésus, Yesu c'est un corps créé par Dieu lui-même. Il a formé une cellule du sang et l'a placé dans le sein de Marie. Donc, il est né hors péché. Il est conçu d'une manière spéciale. Mais Frère Branham est né dans le péché. Le corps Jésus, c'est les victimes expiatoires. Le corps Branham, c'est pas les victimes expiatoires. Mais le corps Jésus, c'est les victimes expiatoires. Est-ce qu'on peut dire amen? Amina. Il reste incomparable. C'est là où j'ai toujours dit, quelqu'un qui cherche à comparer Frère Branham avec Jésus, il ne comprend pas bien les choses. Nous, quand nous parlons de Frère Branham, nous ne parlons pas d'un Américain. Le frère que nous avons connu, ce n'est pas un Américain. Quand nous parlons de Frère Branham, nous parlons de Jésus-Christ. Parce que si Jésus ne s'était pas incarné en Frère Branham, on ne pouvait pas parler de Frère Branham. Mais c'est Jésus qui a pris Frère Branham. Quand nous parlons de Frère Branham, nous parlons de Jésus. Parce que Jésus a dit, celui qui recevra, celui que j'aurai envoyé, il m'a reçu moi. Amen. Amina. Une autre question. Pourquoi Jésus n'a pas fait le service funèbre après la mort de Jean-Baptiste? Bon, je vais dire, je ne sais pas. Est-ce que vous avez compris? Pourquoi Jésus n'a pas fait le service funèbre après la mort de Jean-Baptiste? Je ne sais pas. Mais le prophète dit, Jésus-Christ est Dieu. Il est le seul qui n'a jamais fait de service funèbre. Pendant qu'il a prêché sur la terre, lui n'a jamais fait le service funèbre. Mais Frère Branham a fait le service funèbre. Où était Frère Branham pendant que Jésus était transfiguré? Il était en Jéhovah. C'est comme Job. Où était-il quand je posais le fondement? Aujourd'hui nous avons la réponse. Nous étions en Jéhovah. Je vais essayer de descendre. Quand Jésus était transfiguré, nous étions avec lui. Même quand Frère Branham était à la montagne de transfiguration là-bas, moi j'étais avec lui. Je pense que c'est les questions qui m'étaient posées. S'il y a plus besoin d'éclaircissement, les frères peuvent nous voir, on va encore éclairer. Est-ce que vous le croyez? On chante le Dieu puissant, c'est Jésus. Et puis, on rentre à la maison. Il n'y aura pas une deuxième intervention. Voilà.
Pourquoi Jésus n'a pas fait le service funèbre après? Je ne sais pas. Mtu mwenyewe alimuonesha kwa bantu anakufa anakatala kumfashia kilio. Mishuwe bayama. Mtu mwenyewe alimubatiza pastor wake anakufa. Il est mort. Anakatala mkilio kwenda mkilio yake. Mishuwe bayama. Et puis anaenda na furaha anaanza kuhubiri. Parce qu'on ne devait pas être raté sur la terre quand même. Il y a des grands prophètes. L'un devait diminuer et l'autre devait monter. Mambo ya mie ni kuna batiza, wewe shamba tiso na batiza. Ukufake bashi, niende kuhubiri. Njoo anakufa, anaenda kuhubiri. Anakatala kwenda mkirio. Kama ilikuwa ni mie hapa. No mtu anafisha mimi nakatala kwenda mkirio. Sema unaona pastor? Unaona pastor bila anafanya? Unaona pastor wewe? Mimi niko na kirio, yeye anaenda kuhubiri. Hallelujah. Amen. Allons-y. Dieu puissance Jésus, Seigneur, Prince et Père, le Père de l'éternité. De beauté, le merveilleux en sagesse, par qui toutes choses est faite, la plénitude divine, en Jésus incarné, tout est dans lui, tout est dans lui. Oh oui, tout est dans lui. La plénitude divine est tout dans lui. Oh oui, tout est en Jésus, tout est. Chantons Jésus, et Dieu tout-puissant. Et tout en lui. Oui, c'est vrai, Emmanuel, Dieu en nous, Jéhovah éternel, l'Esprit tout omniprésent, qui remplit l'univers, les grands sacrificateurs. L'auteur de la rédemption. Écoutez. On dit bien? Il est Emmanuel, Dieu à nous. Jéhovah l'éternel. Écoutez ce que je souligne. L'Esprit tout omniprésent. Gardez la musique. Doucement. L'Esprit tout omniprésent. Maintenant écoutez. C'est l'Esprit qui remplissait l'univers. Le grand tel est là Elohim. Celui qui existait par lui-même. Lui qui remplissait l'univers là. Allons-y. Oh oui, c'est vrai. Emmanuel, Dieu à nous. Jéhovah éternel, l'Esprit tout omniprésent, qui remplit l'univers, le grand sacrificateur, l'agneau des pécheurs, l'auteur de la rédemption. Soit son nom, tout est en lui, tout est. Alléluia. Oui, tout est dans
Chantons Jésus, Jésus, et Dieu ton puissant, et ton temps lui. Oui, c'est vrai, le commencement et la fin et l'oméga. La vraie parole incarnée, l'ami de racheter, la sagesse et perfection, la justice et puissance, et tout ce dont j'ai besoin, je les trouve en sa main. Tout est en lui, tout est en lui, c'est vrai, tout est chantons Jésus, Jésus, et Dieu tout puissant, et tout Amen. Que le Père de l'Union vous bénisse. Le Dieu que nous attendions sera la chanson de l'Israël revenu. Apparaîtra Jésus, il viendra pour délivrer notre agneau immolé, la plénitude que Dieu vous bénisse. C'est cantique règle tout. Donc la plénitude était. Que Dieu vous bénisse. Malgré toutes les révélations, notre Dieu reste toujours un mystère. Malgré toutes les révélations, notre Dieu reste toujours un mystère. On ne le comprend pas. Tu ne peux pas le tenir dans un coin et dire que c'est ça notre Dieu. Il reste toujours incompris. Notre Dieu. Le Dieu que nous adorons. Je suis fier de l'avoir comme Dieu. Il y a une tombe vide là-bas en Israël. Personne d'autre n'a laissé une tombe vide. Seul notre Dieu.